Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Je m'appelle Julian Paparella. Ce matin au Vatican, dans son homélie lors de la messe à la maison Sainte-Marthe, le pape François a médité sur les sentiments de Dieu. Le Saint-Père a souligné que Dieu aime chaque être humain avec le cœur et non par des idées. Le pape a exhorté l'Assemblée à garder un cœur qui ressemble à celui de Dieu et de lui demander la grâce de pleurer devant les désastres qui frappent notre monde, en particulier les guerres et les persécutions. Bref, un cœur qui est à la fois humain et divin. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a des sentiments, qui n'est pas abstrait. Il souffre même, et c'est là le mystère du Seigneur. Comme nous avons annoncé hier, cette semaine du jeudi au dimanche, se tiendra à Rome un sommet international sur la protection des mineurs dans l'Église. C'est un événement de grande importance qui rassemblera les présidents des conférences épiscopales du monde entier pour affronter le problème urgent des abus sexuels et pour trouver des solutions concrètes. Aujourd'hui, les religieux et religieuses du monde ont publié une déclaration sur le sujet des abus sexuels en soulignant la nécessité d'un changement, y compris au sein de leur propre communauté. L'Union internationale des supérieurs générales et l'Union des supérieurs généraux ont déclaré « Nous baissons la tête à cause de la honte quand nous réalisons que tels abus ont eu lieu à l'intérieur de nos congrégations, de nos ordres et dans l'Église. Nous reconnaissons que la réponse de ceux et celles qui ont un rôle d'autorité n'a pas été celle qui aurait dû être. Ils n'ont pas reconnu les signaux d'alarme ou ils ne les ont pas pris sérieusement en considération. Le sommet international au Vatican leur donne l'espoir d'une transformation en profondeur des attitudes dans l'Église partout dans le monde. On peut envisager de nouveaux pas en avant et des prises de décision dont la mise en œuvre peut avoir lieu de manière rapide et universelle dans le juste respect des diverses cultures. L'abus des enfants est un mal partout et en tout temps. Ce point n'est pas négociable. Finalement, il rappelle que trouver Jésus de manière personnelle est quelque chose qui peut nous guérir tous. Mais nous comprenons aussi que celles et ceux qui ont été abusés par des prêtres ou religieux pourraient désirer rester loin de l'Église et de ceux qui représentent l'Église. Nous savons qu'il y a des survivants qui veulent entreprendre ce parcours de guérison et nous cherchons humblement à cheminer avec eux. Au cœur de ce sommet sur la protection des mineurs est l'écoute des victimes. Le rassemblement commencera jeudi par une vidéo présentant le témoignage de plusieurs victimes d'abus et de nombreuses victimes y participeront. Monseigneur Paul-André de Rocher, archevêque de Gatineau et ancien président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, s'est entretenu avec notre collègue Hélène Détaume de Vatican News, soulignant la nécessité d'entendre de leur bouche les souffrances endurées par les victimes d'abus. Écoutons un extrait de leur entretien. Il faut certainement commencer par se faire petit et humble. On s'en va pour écouter, non pas pour donner des réponses, non pas pour donner des solutions, ni même pour conseiller. Je dois dire que notre formation et notre expérience comme prêtre, comme évêque, nous portent à vouloir donner des conseils, à vouloir consoler, à vouloir accompagner. Mais dans ce cas-ci, il s'agit tout simplement d'écouter, de se laisser toucher. Et dans ce sens-là, il faut accepter d'être soi-même vulnérable et impuissant. C'est peut-être un des aspects qui est le plus difficile pour nous, qui sommes habitués à être en position de contrôle, de laisser aller le contrôle et d'accepter que c'est l'autre qui mène la conversation. Il faut aussi accepter de se laisser être objet d'une colère, même si c'est pas moi qui ai été la source de la souffrance, je représente cette source-là dans le regard de l'autre et je dois accepter qu'il déverse sa colère sur moi. Prions pour les victimes d'abus sexuels et pour ce sommet international de l'Église cette semaine. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.